Si la première demi-finale est 100% sud-américaine, la seconde est 100% européenne. Les RFA de Franz Beckenbauer affrontent l'Italie de Luigi Riva et Gianni Rivera. Ce match fait partie des rencontres d'anthologie. Dès la 8e minute, Boninsegna hérite du ballon, il s'appuie sur Riva. Le 1-2 est réussi et la frappe de Boninsegna trompe Joseph Maier. Premier but de Roberto Boninsegna dans ce mondial, la Squadra Azzurra mène 1-0, un but que les Allemands auront beaucoup de mal à remonter car la défense italienne est impressionnante. Elle n'a encaissé qu'un seul but en 4 rencontres, 1-0, c'est le score à la pause. En seconde période, corner allemand, tête de Siller et superbe parade d'Enrico Albertosi où Siller peut s'arracher les quelques cheveux qui lui restent. La délivrance pour les Allemands arrive à l'ultime minute de jeu. Schnellinger reprend un centre de Grabowski et trompe Albertozzi. Le joueur du Milan AC, Karl-Heinz Schnellinger, inscrit son premier but du tournoi et égalise à un but partout. Schnellinger, que la rugueuse défense italienne a curieusement laissé libre de tout marquage. Un partout au terme du temps réglementaire. Les deux équipes vont donc disputer la prolongation. 95e minute maintenant, corner pour la RFA. Tiré très haut, tête d'Uwe Siller, Pierluigi Serra, Gianni Albertozzi, Gerd Müller en profite pour tromper le gardien italien. Les Germaniques ont renversé la situation en 5 minutes et mènent 2-1. Le 9e but de Gerd Müller et nouvelle erreur de la défense italienne, impeccable durant ces 4 premières rencontres où elle n'a encaissé qu'un seul but. La Squadra semble tout simplement craquer. Mais 3 minutes plus tard, l'Italie obtient un bon coup franc. Rivera se charge de le tirer, petite balle piquée à direction de Burnisch qui trompe Joseph Maier, le premier but de Tarcillo Burnisch dans ce mondial. Superbe service astucieux de Gianni Rivera qui a vu Burnisch démarquer. L'Italie revient à 2 buts partout. Il ne reste alors qu'une minute à jouer dans la première période de la prolongation. Riva hérite d'un bon ballon. Sa frappe croisée trompe Joseph Maier. 3e but de Luigi Riva dans ce mondial. L'Italie reprend l'avantage. 3-2. Match fou au stade Aztec de Mexico. Cette rencontre est loin d'être terminée. 6 minutes plus tard, 110e minute donc, corner allemand. Tête de Siller, tête de Müller qui égalise, 3 partout. Regardez bien à gauche de l'écran, cette image a fait le tour du monde. Beckenbauer a le bras en écharpe, il jouera près d'1 heure avec l'épaule luxée. La joie du bombardier trapu est légitime, Gerd Müller inscrit son 10e but du tournoi en 5 matchs. Le scénario de cette rencontre est absolument diabolique. Les Italiens réengagent, ils paraissent abattus, en particulier Gianni Rivera, ici balle au pied, qui s'il avait été collé au poteau d'Albertozzi, aurait pu empêcher l'égalisation allemande. On suit l'action dans son intégralité, débordement de Boninsegna côté gauche, centre pour Rivera qui marque, incroyable, moins de 60 secondes après le 3e but allemand, l'Italie reprend l'avantage par Gianni Rivera. Rivera, souvent remplaçant, devient le héros de toute l'Italie. Il inscrit le 100e but de la Squadra en Coupe du Monde, son 2e but personnel de la compétition. Monsieur Yamazaki, l'arbitre péruvien, siffle la fin d'une rencontre de légende. L'Italie s'impose 4-3 et se qualifie pour sa 3e finale de Coupe du Monde. Ce sont les plus belles minutes de ma vie, déclara le sélectionneur Ferruccio Valcareggi.